Cari Shalom, grâce et paix à vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Précédemment, nous avons commencé dans notre thème justement, que gagne-t-on à être born again, ou alors quels sont les avantages, les privilèges d'être né de nouveau. Et nous avons commencé en montrant la nécessité de naître de nouveau. Et en deuxième plan, nous avons vu comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des avantages ou alors des privilèges que nous avons en tant que nés de nouveau. Une fois que nous sommes nés de nouveau. Nous allons commencer avec les paroles de notre Maître, de notre Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, c'est l'histoire un jeune homme très riche qui est venu rencontrer Jésus et qui voulait savoir ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a parlé de la loi, d'observer les commandements, et il a dit à Jésus qu'il a observé ça depuis son enfance, il observe. Et Jésus lui a dit, ok, il te reste une seule chose, va et vends tous tes biens, maintenant viens sur moi. Et la Bible nous fait savoir que c'est là où il y a eu séparation. Il a dit à notre maître que c'était bon. C'était bon ici et il est parti. Maintenant, lisons le rapport après la séparation. Verset 23 du chapitre 19. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Justement parce que, mais comment est-ce que quelqu'un a observé les commandements depuis sa jeunesse, son enfance, et juste parce qu'il refuse de donner ses biens pour te suivre, et il n'est pas sauvé? Quand nous lisons justement, le problème, ce n'est pas parce qu'il était riche. Le problème, c'est parce que il n'était pas prêt à suivre Jésus. Et justement, pour suivre Jésus, il faut s'oublier, il faut renoncer à une façon de vivre pour vouloir suivre Jésus. Il faut être prêt. Et lui-même l'avait dit, est-ce que quelqu'un qui doit bâtir une maison se lève comme ça et la bâtit? Non. Avant de la bâtir, il s'assoit et il regarde, il examine par les dépenses qu'il aura à faire avant de s'investir. Donc c'est la même chose ici, où le jeune homme venait simplement parce qu'il voulait se faire applaudir, il voulait se faire congratuler par le maître. Mais son cœur n'était pas véritablement pour le maître. La preuve, c'est qu'il a refusé ça pour suivre Jésus, alors qu'il a bien appelé bon maître. Alors, le verset 25, en entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandaient, mais alors qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Simon Pierre était l'aîné de Jésus et il était justement embarrassé. Et il fallait que Jésus leur explique ce qu'eux gagnent en étant avec lui, en le suivant. Alors, Jésus leur dit, verset 28, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau, vous voyez, quand on parle du monde nouveau, c'est justement la nouvelle époque dont je parlais précédemment, où à la mort de Jésus, il y a eu
des ténèbres et il y a eu le voile qui s'est déchiré du temple et ça montrait justement l'accès à la présence de Dieu, l'accès à Dieu. Alors, il dit, verset 29, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi. Vous voyez, tout à l'heure, le jeune homme riche n'a pas voulu justement quitter ses richesses à cause de Jésus. Il a refusé. Mais Jésus dit bien que tous ceux qui auront quitté à cause de moi, parce qu'ils veulent me suivre, parce qu'ils veulent me connaître, ils veulent m'aimer. Il dit que tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Et auront part à la vie éternelle. N'est-ce pas glorieux? Voyons un autre aspect d'un avantage. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, verset 39, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alléluia. Jésus nous dit que, or, celui qui l'a envoyé veut qu'il ne perde aucun de ce que le Père lui donne. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes né de nouveau, déjà cela ne vient pas de vous, parce que ce n'est pas la puissance de Dieu qu'on est de nouveau. Maintenant, Jésus dit qu'il a reçu l'ordre de ne perdre aucun. En d'autres termes, vous êtes en sécurité avec Jésus une fois que vous êtes né de nouveau. Vous êtes en sécurité, vous êtes dans de très bons bras qui vont toujours vous protéger. Il dit, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Là, on parle de la glorification. Avoir le corps glorieux. Le corps qui ne connaît plus la souffrance, la douleur. Verset 48. Telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ont la vie éternelle. Une vie qui ne périt jamais. Une vie qui ne meurt jamais. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Ici, Lazare est mort, l'ami de Jésus, il est mort. Et la Bible nous fait comprendre que quand Lazare est mort, Jésus a encore passé 2 jours avec ses disciples et il décide enfin d'y aller, d'aller voir ce qu'il en était. Et quand il arrive là-bas, il est accueilli par une des sœurs, Marthe, la sœur de Lazare. Écoutons ce petit entretien qu'ils ont eu. Jean chapitre 11, je prends à partir du verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe,
qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus avait déjà enseigné à ces gens-ci. Il avait déjà enseigné à ces gens-ci concernant le royaume. Donc Marthe savait qu'il devait avoir la résurrection des morts. Il devait avoir justement ces corps glorieux qui traversent les murs, oui, qui traversent les murs. Oui. Alors, c'est ce qu'elle croit, que son frère va ressusciter justement le dernier jour. Mais Jésus est en train de lui parler de quelque chose qui devait se passer au moment T, à l'instant T. Le verset 25, il nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Lui dit Jésus, « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui, Seigneur. » Lui répondit-elle, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » En d'autres termes, quand vous êtes né de nouveau, un jour vous allez mourir. On va vous enterrer. Mais Jésus vous donne l'assurance que vous allez ressusciter et vivre comme lui, il est vivant. Vous ne connaîtrez pas la mort éternelle. Mais vous vivrez au paradis avec lui. Vous vivrez, vous êtes avec lui. Alléluia. Restez connectés pour la suite.